Alors bonjour et bienvenue à cette chronique de l'apothicaire, la deuxième sur les oligo-éléments. Alors un oligo-élément, c'est bon, en fait un peu de grec. Oligo, c'est petit, élément minéral. Donc c'est quelque chose dont j'ai besoin en petite quantité. Et il y en a une collection. Il y a les macros, les gros, calcium, magnésium, les électrolytes, sodium, potassium. Parlons des petits. Le fer, vous le connaissez. Hein? Le fer, c'est le nutriment nécessaire pour le transport d'oxygène. C'est l'hémoglobine de mon sang. J'en manque, je suis anémique, j'en ai trop. Hop, danger d'oxydation. Mais il y en a une collection d'autres. Le zinc, super oublié celui-là. Il est hyper important pour le métabolisme des acides gras essentiels. Ça, c'est mon oméga 3, mon oméga 6. Il est utile donc pour l'inflammation, pour le métabolisme du sucre. On va l'utiliser en traitement pour l'acné, par exemple. Il y a des études cliniques où on donne un supplément de zinc et on aide l'acné. Alors, des oligo-éléments. Mais il y en a une collection. Un qu'on oublie beaucoup, c'est l'iode. Bon, ce n'est pas un métal au sens propre, c'est dans la même famille que le chlore, pour ceux qui veulent faire de la chimie. Mais l'iode, si j'en ai pas, je meurs. Point. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé le premier aliment fonctionnel au début du fin 19e, début 20e, c'est le sel iodé. Et là, j'en entends, oui, mais c'est l'iode synthétique. OK, on recule d'un peu. Là. Bon, je veux bien que je suis pharmacien, donc j'ai un biais, mais le sel iodé, c'est la seule façon d'avoir de l'iode dans mon alimentation en dehors des fruits de mer. Oui, mais le sel de mer, non. L'iode, c'est volatile. Alors, le sel de mer, quand je prends du sel, de l'eau de mer, je la fais sécher. Il y a une certaine chaleur, l'iode s'en va. Oui, mais le sel d'Himalaya, c'est un sel de la terre. Il n'y a pas d'iode dedans, à moins qu'on l'ait rajouté. Et on ne rajoute pas de l'iode, parce que je vous l'ai dit, c'est volatile. On rajoute un sel d'iode, l'iodure de potassium. Et ça, dans mon sel, ça se transforme en iode dans mon corps et ça subvient. Si je suis carencé en iode, il se passe quoi? Je vais développer du goitre. Ma thyroïde, qui est juste ici, un beau petit papillon qui est là, poup, il va se mettre à gonfler. Parce que ma thyroïde travaille très fort, elle se fait crier après par la glande pinéale qui dit « fais-en plus ». Oui, mais la thyroïde, l'hormone thyroïdienne que je produis est inefficace ou n'a pas assez d'iode, alors ça se met à grossir. Ou alors, je vais faire une forme d'hypothyroïdie. Il est très important d'avoir un petit peu d'iode dans mon alimentation, dans mon sel iodé, de rajouter, si vous voulez, de la solution Lugol, manger des algues, parce que si je manque d'iode, c'est un facteur de risque pour la fatigue, l'hypothyroïdie, le goitre et certains cancers. Changeons d'oligo-éléments. Je vous ai parlé du sélénium la dernière fois avec la maladie de Keshan. Bien, je peux vous parler du cuivre. Le cuivre, on se dit, il ne faut pas trop en manger parce que c'est oxydant. C'est tout à fait vrai, mais j'en ai besoin d'un tout petit peu. Si j'en ai pas assez, mes enzymes de protection antioxydante, on les appelle des superoxydes dismuteurs, vous comprenez quoi on dit SOD, plus rapide, il y en a 3, cuivre, zinc ou manganèse. Alors, si j'ai pas assez de cuivre, ça ne marche pas. Ah, et quand ces enzymes-là ne sont pas là pour me protéger, qu'est-ce qui va se passer? J'ai de la dégradation de mes structures au niveau cérébral, au niveau cardiaque, et là, j'ai de l'oxydation qui se passe. Je vais continuer le manganèse dont j'ai parlé. Zinc, cuivre, manganèse. Ces trois-là travaillent ensemble. Une autre superoxyde dismutase. J'en ai besoin pour me protéger. Le manganèse a un autre rôle à jouer qui est un petit peu oublié. C'est le nutriment oligo-élément de la structure des tendons. Alors, si vous faites des tendinites, souvent, on va penser à inflammation, on va penser à alimentation, on va penser à exercice, étirement, mais on va peut-être penser à rajouter du manganèse. Alors ça, c'était quelques oligo-éléments. Vous voyez que je pourrais en parler pendant des heures. Les oligo-éléments, c'est les petites choses dont j'ai besoin tous les jours dans mon alimentation. Puis si j'en ai pas assez, c'est là que les suppléments peuvent embarquer, mais ça me les prend tous les jours. À la prochaine!